Allez, super. Allez. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avec ou sans sucre. Ça y est, on est dimanche, je sais que vous attendez ce rendez-vous. Eh bien, on y est. Dimanche, nouvel épisode d'Avec ou sans sucre sur YouTube ou en podcast audio. Merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, j'ai un invité que j'aime beaucoup. Je suis très contente de le recevoir. On a eu la chance de partager la scène de l'Olympia ensemble il y a quelques années puisqu'on a présenté un gala, tous contre le cancer. C'était assez émouvant et c'était la première fois qu'on se rencontrait et je suis ravie de le recevoir aujourd'hui dans Avec ou sans sucre. Vous le savez, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà entendu chanter, présenter des émissions, j'en suis certaine. C'est Jérôme Anthony. Oh mais je suis trop content, mais cette présentation est magnifique. C'est moi qui suis content d'être avec toi parce que je regarde ce rendez-vous régulièrement. Non, c'est gentil. Et je me demandais comment c'était en vrai. Alors, es-tu déçu? Je suis pas du tout déçu parce que ça a l'air réellement comme chez soi. Ouais. Et c'est chez soi. Ouais. Donc, bienvenue à la maison. Voilà, alors j'essaie d'être installé correctement parce que tu sais, des fois, on se voit à la télé, on se dit merde, je suis tassé, je me suis mal assis. Est-ce que ça va là? C'est très bien. Je suis pas tassé, mal assis. Tu es parfait. D'accord. Alors, Tu me préviens au fur et à mesure, hein, parce que je prends pas soin de moi. Si je sens que tu pars comme ça dans le canapé, comme font pas mal d'invités, je te dis. Ah oui, d'accord. Je les vois, je les vois. T'inquiète pas, tu seras pas le seul. J'en vois qui partent en vrille. Alors, on a une petite tradition dans Avec ou sans sucre. J'aime bien laisser l'invité se présenter. Je trouve que c'est un moment hyper intéressant et hyper intime. Comment t'aimerais qu'on te présente, toi, aujourd'hui? Ah oui, en mode psy, donc. Ouais, c'est ça, un peu. Comment j'aimerais qu'on me présente? Ouais. Ah non, alors moi, je vais me présenter, c'est ça que tu veux dire? Comment t'aimerais qu'on te Ah, présente? qu'on me présente. Parce que je pense que tu as l'habitude qu'on te présente d'une certaine manière, mais comment toi, t'aimerais qu'on te présente? Mais en fait, ce que tu as dit, ça me plaît bien parce que ça sous-entendait que le mec est plutôt sympa. C'est vrai. Je suis content de le recevoir. Je vais pas passer un moment compliqué. C'est vrai. Il va pas me compliquer la tâche. Ce mec fait un petit peu tout. Ouais. Je fais de la télé, je fais depuis peu de temps de la comédie, mais ça me titillait depuis longtemps. J'aime bien chanter. En fait, j'aime bien faire tout ce qui divertit. Alors, comment j'aimerais bien qu'on me présente? Comme un mec dont on a envie d'être copain, frangin, voisin. Voilà, donc je pense que je suis un copain plutôt sympa. Je suis quelqu'un de plutôt fidèle en amitié et dans le travail, parce que je reste longtemps là où je suis et je fais longtemps des programmes que je présente. C'est vrai. Je pense que la fidélité, la convivialité, voilà, toutes ces choses-là. Mais c'est compliqué de dire ça de soi. Quand quelqu'un te dit « moi je suis sympa et honnête », méfie-toi de ce mec quand même. Mais bon, je te dis quand même, je crois que je suis plutôt sympa et honnête. En tout cas, je tente d'être un mec comme ça. Je sais que c'est un exercice hyper compliqué et c'est pour ça que je pose la question parce qu'on est là pour parler de toi, on est là pour te mettre en lumière. Et je le dis, je le répète, mais pourquoi j'ai créé Avec ou sans sucre? C'est pour moi un prolongement de ce que je fais dans Danse avec les stars. Vous le savez, j'ai la chance d'être dans Danse avec les stars depuis 5 ans. Danse avec les stars, j'apprends aux célébrités à danser, mais en fait pas que. À mon sens, c'est mettre en lumière le côté un peu plus humain de la personnalité publique, de l'animateur, du chanteur, de n'importe quelle personne qu'on peut avoir, mais pour moi, c'est ça mon travail. Oui, c'est un peu le dépassement de soi. Et puis j'ai envie de te dire, moi, comme je suis un peu hypochondriaque, j'appellerais pas ça avec ou sans sucre, j'appellerais ça avec ou sans diabète. Mais le rendez-vous est tout aussi intéressant. Et c'est vrai que dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on partage, dans tout ce qu'on fait de pédagogique en tout cas, tu vois, par exemple, quand tu apprends à quelqu'un à danser, il faut aller chercher quelque chose chez la personne qui est enfouie, quelque chose parfois à débloquer. Souvent. Voilà. Et là, peut-être que tu vas me débloquer quelque chose. Ah écoute, le rendez-vous du psy, bien bonjour. Alors on démarre toujours aussi avec ou sans sucre par parler un petit peu de l'enfance pour savoir ce qui s'est passé dans ta vie. Donc toi, tu es né le 11 novembre 68 à Nancy. 68? De 1900? Mais de qui parle-t-on? Oublions ce moment. Tu les fais pas. C'est gentil. C'est vrai. C'est vraiment. Non, alors je vais dire, alors déjà, l'année importe peu, mais l'âge quand même, je me dis merde, de qui parle-t-on? Parce que je me souviens de mon grand-père quand il avait mon âge en fait. Ah, wow. C'est un truc de fou. Je me souviens de mon grand-père quand il avait mon âge. Voilà. T'as quoi comme souvenir avec ton grand-père? Ah non, attends, on va prendre par le début déjà. L'âge, ok, là, attends, on va faire petit à petit. L'âge, ok, bon, ça, je m'en fous, mais j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre quand on parle de mon âge. Et puis on parlait de quoi avant? Je ne sais plus. Tu m'avais parlé d'un truc avant, juste avant? 68, non, quel genre d'enfance? tes souvenirs d'enfance. Ah, mes souvenirs d'enfance. On reste là-dessus? Souvenirs avec ton grand-père aussi, ça peut être chouette de Alors, savoir. mes souvenirs d'enfance, mon grand-père, tout ça, c'est très lié. Moi, je suis fils unique. Okay. J'habite Nancy, donc on est en province. C'est chouette, la province. Mes parents sont commerçants. Toute ma famille, dans toute ma famille, tout le monde est commerçant. Okay. Mes grands-parents ont une boutique pour hommes. Du côté de mon père, ont une boutique pour hommes, de fringues pour hommes. Du côté de ma mère, une boutique de fringues pour femmes. Okay. Mon père, il y a 50 ans, a ouvert sa boutique pour hommes aussi. Voilà, tu vois, j'ai vécu dans les fringues, comme on dit chez nous, dans les schmattes. Et donc, j'ai vécu toujours dans les arrière-boutiques des magasins. En fait, j'allais de boutique en boutique, en boutique, en boutique. Mes parents m'ont eu très jeune, ce qui fait que je me sentais un peu plus sécurisé chez mes grands-parents maternels. Okay.
Mais j'ai vraiment énormément profité de mes grands-parents des 2 côtés. Mais Quelle chance. énormément, C'est trop bien. énormément, 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 jusqu'au dernier moment du dernier moment de chacun des derniers moments. Mmh. Voilà. Donc voilà, bon, ils sont plus là aujourd'hui, mais j'ai longtemps eu peur de les perdre. Et puis bon, la vie fait qu'on supporte tout ça finalement. Mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup profité, et notamment mon grand-père maternel qui, lui, alors j'essaie, toute ma vie, j'essaie de lui ressembler en fait. Ah waouh! Voilà. Pourquoi? Bah parce Qu'est-ce que que tu aimais je chez le lui trouvais, particulièrement? je trouvais que c'était quelqu'un qui était réconfortant, je trouvais que c'était quelqu'un qui était honnête, qui était, en fait, je suis en train de te lister ce que je t'ai dit tout à l'heure en essayant de me présenter. Mmh. C'était un bon copain, c'était un mec qui aimait bien jouer avec les copains aux cartes, qui s'engueulait, qui passait des bons moments. Voilà, c'était un chouette carré, un genre de Lino Ventura. Tu vois Ouais, ce que je veux d'accord. dire? Ouais, Voilà, bien sûr. un genre de Lino Ventura. Bon, Lino Ventura devait être un peu plus sévère. Mais voilà, bon, et moi j'ai de la passion pour ces personnalités d'avant, tu vois, qui étaient des bonhommes, quoi. Moi je prétends pas en être un, mais c'était des bonhommes. Alors si on vise quelque chose, pour essayer, même si on n'arrive pas à l'atteindre, au moins qu'on vise quelque chose de chouette. Quand tu es un petit garçon, c'est quoi ton rêve? De faire ce que je fais aujourd'hui, franchement. Waouh. Ouais. Ça, c'est beau. Non, mais franchement, en plus, franchement, quand j'ai débuté ma carrière en radio à Nancy. Et tu l'as démarré super jeune, ta carrière, Ouais, alors, 14 à ans, tu étais 14 déjà ans. en radio. Ouais, Ouais, je c'est faisais ça? de la radio parce qu'en fait, je m'emmerdais tellement quand j'étais gamin, mais je m'emmerdais pas dans le mauvais sens du terme. J'aime bien m'emmerder, hein. Ouais. Mais j'étais fils unique, les copains, j'aimais bien être avec des copains, puis à un moment, j'aimais bien que ça s'arrête. Ok. Hein, j'aimais bien être tout seul. J'allais énormément au cinéma, 3 fois par semaine. J'avais une petite carte de la Cinémathèque. Et c'est grâce à ma passion pour le cinéma qu'en fait, on m'a proposé de faire des chroniques de cinéma en radio. Ok. Et je me suis retrouvé à faire des chroniques de cinéma comme ça sur les radios FM. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, ensuite, je suis allé sur un réseau, Énergie. Et voilà. Et je me disais, en faisant mon métier d'animateur, qu'il y avait toujours des mecs meilleurs que moi dans l'équipe. Mais j'étais plus tenace que les autres. Je tenais plus le coup. Et j'étais plus facile à travailler. C'est-à-dire, j'étais plus sympa. Ouais. Voilà. Plus simple. Plus simple, Plus sympa. gentil, quoi. Enfin, gentil, c'est pas une tare, quoi. Gentil, Non, bien sûr. C'est gentil, c'est plus cool pour celui qui est gentil, et c'est plus cool pour celui pour ceux qui les entourent. Donc gentil, et puis ça m'a permis d'avancer, d'être sympa, en détente. Et je voyais les animateurs travailler, et je me disais, tu vois, je visais des carrières un peu, même si mes exemples, c'est Drucker, Foucault, évidemment, parce qu'on vise toujours les meilleurs. Mais je voyais des mecs comme Lémergie qui étaient là le matin tous les jours. Je me disais, ça c'est chouette comme carrière. Ouais. Tu es là le matin depuis des années, tu fais partie de la famille des gens. Tu vois, je faisais des carrières un peu comme ça, qui sont des très très belles carrières, hein, mais je faisais des carrières un petit peu, voilà, émission du matin, des trucs comme ça. Et finalement, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. J'ai fait pas ce que j'appelle une carrière, mais un parcours. Comme ça, être là longtemps, tenir, et puis cette visibilité à la télé me permet de faire d'autres choses à côté, du théâtre, de la chanson. Voilà, c'est presque une vitrine, en fait. Je rebondis sur ton enfance. C'est quand même assez incroyable d'arriver en radio à 14 ans. C'est Ouais. quand même hyper jeune. Non, mais c'est trop jeune, de toute façon. Mais je vais te dire pourquoi. Déjà parce qu'on avait un chanteur qui cartonnait. On avait 2 chanteurs vedettes à Nancy. On avait C'est Jérôme. Ah oui. Je faisais ses premières parties, moi, quand j'étais gamin. Il m'emmenait avec lui dans sa grosse Merco, là. Je me souviens, il avait un Radiocom 2000. Et alors, c'est Jérôme, il parlait comme ça, un petit peu comme moi, mais... Et toutes les 5 minutes, il y avait son Radiocom 2000 qui sonnait. Et donc, les gens pensaient qu'ils allaient tomber sur une secrétaire, mais ils tombaient sur lui. Tu vois, moi, c'était un exemple pour moi, ce mec. Hein. Il tombait sur lui, il disait, oui, ben oui, il s'appelait Claude. Oui, c'est Claude. Bah oui, c'est moi, directement, moi, oui. Oui, alors, c'est 30 000 francs sur bande, 10 000 francs avec orchestre, merci, au revoir. 100 000 francs avec orchestre, merci, au revoir. Voilà. Et le mec, il vendait des galas, il faisait 200 galas dans l'année, tout le monde l'adorait. Il faisait même plus de tubes à l'époque, mais il avait 3-4 tubes, il faisait des galas toute l'année, et puis je faisais quelques premières parties avec lui. J'ai adoré, c'était un exemple de comportement dans le métier, c'est Jérôme. Et puis on avait aussi Tom Novembre et Charlie Couture, les 2 frangins. Et puis voilà, un jour, ma mère, qui était ma meilleure attachée de presse, croise l'impresario, à l'époque on appelait ça comme ça, l'agent en tout cas de Charlie Couture, lui, mon fils aimerait bien faire chanter, jouer la comédie, vous pourriez pas faire quelque chose. Puis il lui dit, écoutez, moi je peux pas faire, tout de suite là, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on vient d'ouvrir une radio avec des copains, s'il a des disques, du temps, de la tchatch, il peut venir de temps en temps faire de la radio, c'est comme ça que j'ai fait de la radio. Voilà, première radio FM, tu vois, et puis après les réseaux, et puis après à Paris, et puis voilà. Comment ça se fait que tu tombes en amour pour le cinéma, pour la radio, alors que finalement ta famille n'est pas de ce milieu-là? Ah oui, mais parce que ma mère. Ta maman? Ah ben, mon père m'emmène beaucoup au cinéma. Ok. Ouais, Parce que lui aussi j'ai une assez aime forte ça. culture de cinéma. Non, parce qu'il aime le cinéma tout simplement, et qu'il est très très fort. C'est vraiment le Wikipédia du cinéma. Et donc j'allais avec lui beaucoup au cinéma.
Et ma mère, elle, a failli faire une carrière de chanteuse, Ah, waouh! d'animatrice, de comédienne. Elle a fait le conservatoire à Paris, le conservatoire de Mireille, tu pas connu, mais la petite Mireille, elle avait un conservatoire où elle avait Françoise Hardy, toutes ces OK, chanteuses, voilà. OK, OK. Donc elle faisait partie de cette époque, OK. de cette classe même. Et puis je suis arrivé, un peu par accident. Voilà, et tout ça est tombé un peu. Mais du coup, ta maman, ça a dû être une fierté incroyable de Ah te oui, voir évoluer dans ce oui, milieu oui, qu'elle aurait tant oui. rêvé? Et puis surtout, c'est la seule qui y croyait. Ah, Mes grands-parents aussi, je pense, mais mon père un peu moins. un peu plus frileux de ce Mon milieu-là? père, oui, il a fallu du temps pour qu'il se dise, ah oui, il y a peut-être quelque chose, il va peut-être se passer quelque chose. C'est pas un travail peut-être, a-t-il pensé aussi? Non, Ça a non, été non, mais on était tellement loin de tout ça, on connaissait personne, on n'avait pas de connexion, on était en province, ça n'avait rien à voir, quoi. Donc il avait plutôt une réaction terre à terre que je peux Ouais, comprendre. bien Et puis sûr. ma mère qui est un peu fofolle, qui est un peu la chef de village du Club Med. Donc ma mère. J'adore l'image. Bah oui, c'est ça. Mais ma mère, elle est toujours comme ça, et donc elle, rien ne lui fait peur, et Ouais. elle pensait que tout était possible. Elle avait raison. À quel âge tu arrives sur Paris? Alors j'arrive sur Paris parce que en fait, alors, je fais de la radio longtemps. Et à un moment, je sais pas quelle idée j'ai eue. Je me suis dit, bon, je vais arrêter ça, je vais arrêter ce métier qui me mène nulle part, et je vais ouvrir une boutique de fringues comme mes parents. Ah waouh, OK, ça Super. fait sens. Sauf que là, ça ne me plaît pas du tout. Donc Mais tu pas l'ouvres? du- Tu Oui, l'ouvres? j'ouvre une boutique de fringues à Nancy, pas loin de la boutique de mes parents. C'était de la grande mode, de Chevignon, Chippy, toutes ces Ouais, marques-là. ouais, ouais, tout Voilà. à fait. Et j'ouvre une boutique de fringues, mais ça ne me plaît pas du tout. Mais à aucun des moments. Je n'aime pas acheter les fringues, j'aime pas les vendre, j'aime pas être dans le magasin. Rien ne me plaît là-dedans, rien ne me convient. Donc voilà, et il se trouve que j'ai un accident de voiture emmerdant. Oh, Un mec bourré, multirécidiviste, me grille un feu rouge. Je fonce dans une façade. J'ai une petite Mini, tu sais, les petites Mini de Cooper de l'époque. Et je me prends la voiture dans les jambes et je me retrouve pendant 1 an en fauteuil. oh mon Dieu. Les 2 jambes. Bon, rien de grave, mais chiant, quoi. Tu te retrouves dans un centre de rééducation pendant 1 an, tu es en fauteuil. Tu travailles plus J'avais du les tout 2 pendant cette période. fémurs, des fractures ouvertes de tous les côtés. Je travaille plus. Et puis quand je me remets de tout ça, ma mère me dit, écoute, la boutique, c'est pas pour toi. Oh. Moi, je vais m'en occuper. Et toi, prends ce billet de train. J'ai appelé ma Ça me mère. fout les frissons. Ma mère, elle me dit, j'ai appelé la production de chez Michel Drucker. Je t'ai fait passer pour un journaliste et Allez. tu vas aller l'interviewer à telle date, le lundi. D'accord? Et le mercredi, enfin le mardi, puisque c'est à chaque fois j'y allais pour les répétitions, tu feras la même chose chez Foucault. Non, mais je dis, mais t'es dingue. Moi, je suis hyper timide. J'ai même peur de prendre le train tout seul. Enfin, tout ça est inconcevable. J'y vais quand même. Et pourtant, Je tu me, vas quand même. je me pointe. Tout seul, tu pars seul. Oui. Je me pointe dans les gradins donc, de l'émission de Drucker, Star 90 à l'époque, je pense. Je les regarde faire la répétition. Je suis hyper impressionné, tellement impressionné, que je me barre en loose day et que je fais pas l'interview et que je ne rencontre pas. C'est pas vrai. Je suis parti comme T'es ça. tétanisé par la peur. J'ai fui. Voilà. Et puis, le lendemain, je me dis, bon, allez, prends sur toi, je vais faire la même chose chez Foucault. J'assiste aux répétitions de Sacrée Soirée. Je suis tout seul dans les gradins, c'est le répète. Et pareil, je me dis, non, je peux pas. Je serais incapable de le faire. Et donc, je me barre. Et au moment où je me barre, je croise dans le couloir une personne que je connais pas qui me dit, ah bah dis donc toi, mais tu chantes toujours? Je dis, comment ça, je chante toujours? Il me dit, si, je t'ai vu cet été, parce qu'on partait avec mes parents en vacances à Saint-Tropez. Et là, il y avait une espèce de bar karaoké, mais ça s'appelait même pas le karaoké à l'époque, hein, où on chantait tous les soirs. Il me dit, je t'ai vu chanter. Mais c'est pas vrai. Je dis, ben oui, mais je suis pas chanteur, mais bon, j'aime bien chanter. La Écoute, envoie-moi une connexion. cassette, on verra. Il me dit, je te promets pas que tu passeras, mais envoie-moi une cassette, je te promets qu'on l'écoutera. Et donc ce mec, c'est Daniel Moine, qui était le programmateur de l'émission Sacrée Soirée. Donc il y avait Gérard Louvain et Daniel Moine, c'est le binôme à succès de cette émission. Et donc 15 jours plus tard, je fais l'émission en fait. 15 jours, hein. C'est-à-dire qu'ils reçoivent la cassette, le lendemain ils m'appellent, ils me disent oh, bah, vraiment super, hein, c'est une bonne surprise. C'est incroyable T'es la libre connexion. mercredi prochain? Bah oui. Bon bah viens faire l'émission, voilà. Et là tu te retrouves dans une émission qui fait 18 millions de téléspectateurs. Mon Dieu. Tu vois? Donc, je chante, et toutes les semaines, le principe, c'est que tu as face à toi un autre chanteur inconnu qui fait une reprise, et puis il faut dégommer le chanteur. T'as quel âge à ce moment-là? Je suis pas tout jeune là, hein, j'ai quand même 22, 23, je crois. 22 ans, je pense. Ok. Mais je fais, si tu vois les images sur YouTube, je fais 14 ans. Ah Quoi. bah on essaiera de vous Ouais. retrouver Non, mais je le fais lien, gamin. on vous mettra le lien cliquable sous la vidéo. Je fais gamin. Et voilà. Et donc,
En fait, je dégomme comme ça un candidat toutes les semaines pendant, Waouh. je sais pas, 10, 15 semaines. Waouh. C'est un peu le Danse avec les Oui, stars c'est ça. de la chanson, quoi. C'est un peu The Voice, quoi. Voilà. C'est les prémices de The Voice, ouais, Sauf que complètement. entre 15 et 18 millions de téléspectateurs à l'époque, t'imagines l'impact de ce truc. Aujourd'hui, pour vous resituer un petit peu, The Voice et Danse avec les stars, on est à 3,5 millions à Ouais. peu près. Et c'est déjà bien. 18 et on est ravis. Ouais. 18 millions. Oui. On te reconnaît dans la rue? Oui, on me reconnaît dans la rue et puis surtout on me propose des trucs. On te propose quoi? On me propose. Alors, le parrain de la première émission, c'était Gilbert Bécaud. Ouais. Il m'offre une chanson, j'en fais rien. Et puis, pour la petite histoire, Louvain me disait, tu sais, pour faire un tube, il te faut Barbelivien. Alors, je dis, écoute, je lui dis, ouais, t'as raison, mais je dis, tu sais, j'ai repéré un mec qui est bien, qui s'appelle Pascal Obispo. Il me dit, je sais pas Je qui peux c'est. Alors, pas il me te dit, écoute, croire, c'est tu sais quoi? incroyable. Il me dit, écoute, ton Pascal machin là, on va le programmer. Il me dit, je me suis renseigné, effectivement, il a sorti un truc qui est pas mal. On va le programmer sur une émission. Écoute bien, hein. Donc je me souviens, c'était une émission délocalisée au Futuroscope. On va le programmer sur une émission. Démerde-toi pour qu'il te fasse une chanson. Donc je pense que Pascal, je lui ai déjà dit en rigolant, mais je pense qu'il a jamais eu conscience qu'en fait, Ouais. cette émission-là, j'avais un petit peu, comme je leur en parlais tout le temps de Pascal Obispo, ils ont dû se dire, allons-y quoi. Enfin tu vois. Et puis il me dit surtout, profites-en, démerde-toi, c'est le moment ou jamais pour qu'il te fasse une chanson. Et je vais voir timidement Pascal Obispo que je ne connais pas. Enfin attends. Est-ce que je le connais déjà un peu? Non, je ne le connais pas. Et il me dit, écoute, tu sais, moi, je commence seulement à écrire des chansons pour moi. Mais c'est dingue. Je suis un peu... Il est hyper gentil. Il me dit, je t'ai vu la semaine dernière. Tu fais déjà chanteur de variété. Il me dit, tu vois, le mec très gentil. Mais bon, il ne me fait pas de chanson. Ok. Ah, bon, pour l'instant, ça avance comme ça. Et puis un jour, l'émission de Foucault se termine. Je gagne. Et là, ils me font un espèce de coup de Trafalgar. Et Foucault dit, et nous avons une surprise. En fin d'émission, je venais de gagner, nous avons une surprise, nous avons Didier Barbelivien en direct au téléphone, et Barbelivien qui dit je le vois à la télé depuis plusieurs semaines, super, je vais lui faire des chansons. Et on a fait un titre, voilà. Et puis après, on m'a tout de suite proposé de faire de la télé. Sur d'autres chaînes. Les gens savaient que je faisais de la radio depuis longtemps, que j'avais une facilité. C'était une envie quand même pour toi d'avoir une carrière de chanteur à ce moment-là? Oui, Ou- mais en fait, la mode de ce qui se faisait à ce moment-là, c'était pas mon truc. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on te propose alors à la sortie? Alors, je fais le disque avec Barbelivien, mais je ne fais pas beaucoup de promo parce que je suis déjà sur une autre chaîne de télé qui s'appelle RTL TV en Lorraine. C'était une chaîne que je regardais quand j'étais gosse qui cartonnait. J'adorais cette chaîne, j'étais content d'être là-bas. Il y avait toutes mes idoles, tous les chanteurs passaient là-bas. Je retrouve Pascal Obispo qui vient régulièrement nous rendre visite et plein d'autres chanteurs. Et je me fais un carnet d'adresses, je connais plein de gens. Sur cette chaîne de télé que tu ne connais pas, mais qui en Lorraine était plus regardée que TF1. Ah waouh, Mais oui, c'était la chaîne de télé où on découvrait les clips, c'était la chaîne... Je m'affaisse pas là. Non, de Bon, c'était la chaîne de télé où on découvrait les clips, la chaîne de télé où on découvrait plein de choses. Voilà, c'était la chaîne de mon enfance, celle sur laquelle j'avais envie de travailler. Les animateurs qui étaient là-bas, c'était mes idoles, quoi. Ah waouh. Tu vas rester combien de temps sur cette chaîne? Je vais rester 4 ans. Ensuite, cette chaîne perd un peu les moyens qu'elle avait. Il dégraisse un peu. Je fais partie de la charrette. Et puis... Déception? Bah ouais, c'est un petit coup parce que je faisais quand même 3 émissions par jour à peu près. Wow. Non, mais il me filait tout. Il me filait tout. Mais comment on arrive à tenir un rythme avec 3 émissions par jour? Non, mais quand je dis 3 émissions, je faisais une émission, je me souviens, à midi, qui s'appelait un genre d'émission de débat un peu sociétal. Non, mais moi, comment j'ai pu faire ça à mon âge, à l'époque, qui s'appelait Des femmes et les enfants d'abord. L'après-midi, je faisais une émission avec des clips où je mettais moi-même les cassettes dans les machins. On peut retrouver tes images? Sûrement. Ce qu'on appelait les VJ de l'époque, tu vois, les DJ, mais vidéo, les VJ. Donc je faisais ça s'appelait Music Family. Et le soir, souvent, je présentais la météo aussi. C'est pas vrai. Et puis je faisais un jeu aussi qui s'appelait le coffre-fort. Et puis je faisais une émission le week-end qui s'appelait le classement. Écoute, franchement, je me suis éclaté. J'ai appris mon métier, c'était génial, c'était formidable. Et puis ça s'arrête, un peu compliqué pendant quelques mois. Je retourne un petit peu sur la radio où j'étais à Nancy parce que j'ai pas envie de perdre la main, puis c'était ma famille. Et puis, parallèlement à ça, Louvain me propose un contrat pour TF1. Il ne se passe pas grand-chose. Et puis, il me propose un jeu pour l'été. On en fait 60, je crois. Non, mais attends, parce que moi, du coup, je peux te dire que j'ai fait une émission coproduite par Guy Lux. Ouais. Tu connais Guy Lux, toi ? Ouais. La bébête qui monte. Donc, coproduite par Guy Lux et Louvain et toute l'équipe de chez Glem à l'époque. Et voilà, et je fais 60 numéros d'un jeu. Ça se passe les audiences sont très bien, mais
L'ambiance est voilà et je dis à Gérard, je lui dis: «Écoute, je crois que je suis un peu jeune pour faire ça encore, je me sens pas très à l'aise» et il me dit: «J'ai entendu parler d'une chaîne qui va s'ouvrir qui s'appelle Disney Channel» et il me dit: «Là, tu devrais pouvoir te sentir bien». Je fais des essais, je suis pris tout de suite et là, j'y reste longtemps. 7 ans, je crois, Waouh. Disney Channel. C'était chouette. Une émission l'après-midi en Tu te sens bien, live. tu te sens à Ah ta bah place? oui, parce que c'était les équipes d'une émission que j'aimais bien qui s'appelait Les Enfants du Rock, Patrice Blanc-Francard, c'était hyper moderne. D'ailleurs, tous les réalisateurs avec qui sensiblement tu travailles aujourd'hui, Franck Broca, Ouais, tout à fait, ouais. tous ces gens-là étaient réalisateurs de cette Ok. émission. On a tous des souvenirs formidables sur cette chaîne. Euh, beaucoup de cadreurs que je retrouve régulièrement sur les plateaux. Enfin, on a tous débuté un peu là-bas. On en discutait avant que l'interview commence, toi et moi. Tu as quand même fait énormément d'émissions en écrivant ton interview. Oh, je me suis presque mise à rêver d'avoir une carrière comme la tienne et de voir, oui. Et Non, de... mais aujourd'hui, c'est plus compliqué de faire des carrières comme Ah ça. oui, bien Aujourd'hui, sûr. tu es obligé de monter vite d'un coup. Mhm, Et puis surtout de te faire remarquer, et puis d'avoir un petit peu la tchatch, mhm. de dire parfois des conneries, de faire du buzz, parfois même du bad buzz. Ouais. C'est pas mauvais. Moi, je suis pas du tout dans cette. Je me range pas dans cette catégorie. Mhm. Je sais même pas le faire, je sais même pas le gérer, et j'ai même pas le moral pour pouvoir Ouais, gérer un j'entends. truc pareil. Voilà. T'as quand même Mais ce que fait- je voulais te raconter quand même, Je c'est t'en que prie. je fais Disney Channel, c'est génial. Mais parallèlement à ça, je me dis, bon, il faut quand même que je retourne sur une chaîne un peu historique. Et je fais des envois de cassettes comme ça, Oui, parce qu'à spontanés, l'époque, quoi. il y avait des envois Ouais, de ouais, cassettes. on envoyait des VHS, tu vois, spontanés à toutes les prods et tout. Et en fait, parmi les envois, j'envoie notamment à l'équipe de Télématin Mhm. et William, William Lémergie. Lémergie. Et après, il y avait Matin Bonheur avec Sophie Davant. Il Ok, produisait ces deux émissions-là. ok, j'ai plus en tête celle-ci. Bref. Mais... En fait, un jour, on m'a raconté, enfin lui, il m'a raconté l'histoire. Il me dit voilà. Non, il m'appelle. Il me dit voilà. Il m'appelle. William Lémergie à l'appareil. Je dis quoi comment ça? C'est une Il me dit vanne. voilà, il y a un mec qui nous a posé un carton là dans notre bureau. Il nous a dit en rigolant bah, si vous cherchez un animateur, il y a 300 cassettes dans le carton. Il me dit j'ai demandé à mon assistante d'en prendre une au hasard pour rigoler Oh. et d'en mettre une dans le chargeur. Et ils sont tombés sur ma cassette et il me dit tu viens la semaine prochaine et tu fais une chronique. Mais je dis mais quoi? Oui, ce que tu veux. À partir de la semaine prochaine, tu viens toutes les semaines. C'est pas vrai. Et je me retrouve toutes les semaines à faire des chroniques chez Sophie Davant où je parle d'objets qui améliorent le quotidien, enfin des conneries quoi. Donc en fait, tu as été choisi Mais alors vraiment au là, détour mais d'une cassette. le hasard était fou et William Lémergie extraordinaire et Sophie Davant extraordinaire. Super équipe, vraiment d'arriver d'un coup comme ça, de faire une petite chronique sur France 2, pour moi c'était génial. Quoi. Mais bien sûr, C'était comme un t'es resté combien de temps du coup sur cette émission? 2-3 ans. Et puis après, on m'a proposé de faire la première version de Nouvelle Star qui s'appelait À la recherche de la Nouvelle Star. Ah oui, c'est vrai, à la Où on recherche. co-anime les coulisses avec les coulisses et les deuxièmes parties avec Elsa Fayer Ah oui, Elsa qui est chez TF1 aujourd'hui. et Benjamin Castaldi en maître de cérémonie. Et c'était la première saison. Puis après, je fais le morning. Puis après, Bon, s'enchaîne tout un tas d'émissions. Tu as fait plein de choses. Alors je vais Non, mais pas ce qui est important de dire, c'est qu'il y a le hasard. Il faut savoir un peu saisir sa chance. Et pour rester un petit peu là où on est, il faut quand même savoir se comporter aussi. Alors c'est hyper intéressant ce que tu dis. Le hasard, saisir sa chance, mais la chance, elle ne vient pas en attendant dans son canapé. Ah bah moi Tu je vois dis toujours, si tu restes dans ton canapé, il Voilà. se passera rien. Ah bah, moi je pense qu'une carrière, c'est TTC. Hein. C'est travail, talent, chance. Voilà, il faut que tout se combine pour que les voyants soient ouverts. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent en podcast audio, moi, mon grand-père disait toujours toute peine mérite salaire. Donc, je pense que si tu travailles, ça viendra à toi, mais n'attends pas que la chance te tombe dessus. Non. Ça, c'est évident pour avoir une carrière comme tu as, comme tu as eu, comme tu as et comme je te souhaite d'avoir encore. C'est beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. Alors, c'est beaucoup de travail et c'est la ténacité surtout. Il faut être tenace, quoi. Quand tu as envie d'un truc, il faut être patient, mais déterminé. Voilà, il faut trouver le bon équilibre pour pas avoir l'air d'un relou. Moi, j'aimerais pas que les gens se disent quand ils me voient arriver, ah merde, encore lui, ah, galère. Ouais. C'est vraiment le truc qui m'a toujours fait peur. Ouais. C'est peut-être déjà arrivé d'ailleurs. Hein. Mais moi, je pense qu'il faut être patient et déterminé. Tu as eu envie d'abandonner, parfois? Ou même encore parfois. Ouais. Mais c'est plus des gens qui me déçoivent, en fait. Voilà. Le métier en général me plaît bien. Je sais à peu près à quoi m'en tenir. Hein. Je suis pas dans... C'est pas le monde des bisounours. Hein. Non, bien sûr. Mais parfois, il y a des gens qui me déçoivent et ça me fait de la peine. Et je me dis, oulala, à quoi bon, quoi. Comment tu gères du coup ces moments-là? Tu reviens je à ta pense sur vie, moi, je pense sur moi. Tu reviens à ta vie perso. Tu arrives à trouver aussi un équilibre assez stable entre vie pro et vie perso? J'ai vraiment fait beaucoup pas des sacrifices, c'est pas le mot, mais j'ai vraiment été attentif à être là quand mes enfants étaient petits. Et petits jusqu'à tard, hein, jusqu'à 20 et des brouettes. Hein, tu as combien d'enfants? J'ai 2 garçons qui ont maintenant 27 et 20 ans. Mais j'ai vraiment été attentif à être là les week-ends et plus encore.
à être là vraiment. Chaque soir où je pouvais être là, je faisais un aller-retour à Nancy. Vraiment, j'ai fait le max du max du max. Je leur ai tout fait faire, on a tout fait. On a fait tout ce qu'on pouvait faire en termes d'activités, de parcs d'attractions, de vacances, de sport. Je pense qu'on a tout fait. Voilà, Aucun on a regret. tout fait. J'ai aucun regret. Et puis depuis quelques années, maintenant qu'ils sont grands, je prends un petit peu du temps pour moi Oui, bien sûr. et je m'occupe un tout petit peu plus de tout ce que j'avais envie de faire depuis longtemps et que je n'avais pas fait, notamment dans mon métier, dans mon parcours. Voilà, donc maintenant, le week-end, je vais faire des concerts, le week-end, je vais jouer la comédie, le week-end, voilà, Ouais, le week-end, tu c'est profites le de tes moment où week-ends. il y a les divertissements Ouais. à aller assurer dans les villes de province. Donc on va en parler dans un instant. Je vais lister, parce que vous avez forcément vu Jérôme dans une des émissions que je vais vous dire. Il y en a eu tellement, Génération 8, Classé confidentiel, Nouvelle Star, ça continue, Absolument Star, L'After de la France, un incroyable talent, un trésor dans votre maison, j'ai adoré. X Factor, Génération, Top 50, W9 d'or, Tous en cuisine, il y en a encore plein. Ouais. Bon, tout a marché, hein. Non, parce que quand on Mais liste, ça, on croit c'est qu'on a fou. tout essayé. Non, mais ça, Non, mais on s'est jamais vraiment planté non, sur mais des ça, non, mais ça, émissions. c'est dingue. Et ça, il faut en parler parce que, bon, ça arrive, hein, des plantades. Ah Ça bah non, mais arrive. ça arrive. Ah Des bah, si plantades on n'essaye pas, d'émissions. bien sûr. Il n'y a que celui qui fait rien qui se trompe pas. Mm. Donc, des plantades d'émissions, ça arrive. T'en as connu? Ou vraiment, il y a eu des audiences Il y a il terribles? y a eu des émissions dont je ne me souviens même plus le titre, qui ont moins bien marché que d'autres. Comment on gère ça? J'étais pas forcément leader sur cette. C'était pas des drames. Ok. C'était pas des Ok. drames non plus. Hein, mais c'était de se dire bon, c'était une fausse bonne idée quoi. Ouais. Mais c'était pas des drames. Et puis c'est quand même des bonnes expériences parce qu'il y a toujours un producteur que j'aime bien, un chef de projet que j'aime bien. Tu tires toujours du Et puis positif. j'ai toujours, mes M6, c'est mes copains. Enfin, je veux dire, c'est des gens que j'aime beaucoup, non, mais que j'aime beaucoup. Quand je fais un rendez-vous avec eux, on parle presque pas de télé, quoi. Ouais. Voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup, qui comptent beaucoup dans ma vie. Bon, je sais pas si c'est le cas pour eux, mais je sais pas si c'est réciproque, mais moi, c'est mon monde, c'est ma vie, c'est ma famille, ça fait partie de mon écosystème. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait que tu rêves de faire? Rêver, faut pas exagérer. Que tu adorerais faire alors? Non, mais je veux dire, moi, ce que j'ai envie, c'est que ça dure encore. Ouais. Voilà, c'est tout et pour que ça dure encore, il faut pas lâcher quoi. Voilà, pour que ça dure encore, faut pas lâcher. Donc quand je fais une pièce de théâtre qui marche bien, je me dis bon, j'ai envie que ça continue. Mais bon, on peut pas continuer tout le temps la même pièce. Ouais, donc il faut bien bien se sûr. mettre au travail pour une suivante. Donc j'en signe une suivante. Puis on m'en propose une autre. Et puis tu vois, je suis là, je suis sur le coup. J'ai envie de continuer tout ce qui me plaît. Comment le théâtre est arrivé dans ta vie? Comment tu as commencé à monter sur scène? Le théâtre, en fait, on m'en proposait tout le temps, je sais pas pourquoi. Et puis je disais tout le temps, j'ai pas de mémoire, je pourrais pas le faire, j'y arriverai jamais. Ça doit être incroyable. En cette plus, je suis pas expérience. bosseur, moi, je suis pas bosseur du tout. Oh. Enfin, non, mais je suis pas bosseur, je suis pas besogneux. Enfin, tout ce qui est un peu scolaire, apprendre un texte, tout D'accord. ça m'emmerde. Ok. Bon. Donc je disais non. Puis je suis tombé sur un producteur et un metteur en scène qui m'ont dit mais attends, laisse de côté la mémoire, ça c'est notre boulot, on s'en occupe. Ah. Ça n'a pas de sens. Et en fait, ils avaient raison. Ça m'a pas demandé tant de travail que ça. Pourquoi? Parce que j'en avais vraiment envie. Les répétitions ont fait que ça s'infuse, ça infuse tout seul. Un petit peu de boulot au début parce que je me suis mis un peu la pression et puis finalement après c'est venu tout seul. Et puis je comprends plein de choses que je comprenais pas au début. Enfin voilà, le théâtre c'est un drôle de truc mais c'est vraiment une satisfaction super. Ça me suffirait pas. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de me dire, là j'ai le théâtre, ah oui, mais demain je vais faire une émission de télé, ah oui, mais demain je vais aller faire un concert, ah oui, mais demain je vais aller faire ça, j'ai besoin de... Tu as ce besoin de faire plein de choses Ouais, et de te pour prouver... pas me lasser. Pour pas te lasser et peut-être aussi pour te prouver que tu es capable de faire plein de choses. C'est important ça pour toi? Surtout parce qu'on fait quand même des métiers fragiles, alors tu as toujours peur qu'à un moment ça ralentisse, et moi j'ai vraiment pas envie que ça ralentisse. Moi, mon pire des... J'aime pas les vacances moi par exemple, tu vois. J'aime bien les séjours, j'aime bien les week-ends. J'aime bien les week-ends, mais quand la période d'été arrive, je suis en vacances, mais des vacances, je pars faire des galas à droite, à gauche, ou de la radio. Ça te galvanise toujours autant ce Oui, travail? moi j'aime assez bien. Bon, il y a des moments, je me dis j'exagère, c'est pas bien, il faudrait pas. Des fois, je fais 2-3 trucs dans la journée. Je me dis qu'il faudrait pas, mais bon, moi je pense que ça fait partie de ce métier, voilà, de saltimbanque en fait. Ça te rend heureux? Ben oui, c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est bien. Parce que je vais te dire un truc, en fait, ton travail, tu le maîtrises à peu près. Même si tu comptes sur d'autres gens qui vont... Parce que nous, on est dans des métiers où il faut qu'on arrive à susciter l'amour des autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un directeur des programmes qui t'aime bien. Voilà, il faut que les gens t'aiment bien. Quoi. Bon. Donc, tu es quand même un peu à la merci des autres. Donc, c'est fragile. Mais quand même, ton travail, c'est un truc que tu maîtrises. Oui. Les sentiments des autres, la vie personnelle, les sentiments amoureux, tout ça, c'est des choses que tu maîtrises beaucoup moins bien. Tu n'es pas dans la tête des autres. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Moi, je suis plutôt satisfait plus de mon métier que de ma vie personnelle, par exemple. À part avec mes enfants, hein, tout va bien sûr. Voilà.
Est-ce que tu stresses encore? Est-ce que tu as encore le trac avant une émission, avant de monter sur scène? Est-ce que Ouais, c'est les ouais. mêmes tracs Alors, d'ailleurs? j'ai plus le trac quand j'ai fait une interview, par exemple. Ok. Ouais. Pourquoi? Bah parce que je maîtrise pas ce qui va se passer. Hmm. Bon. Mais j'ai plus le trac quand je vais faire une interview parce qu'on est dans un monde où les choses peuvent être mal interprétées, mal reprises. C'est juste. On peut me poser une question qui va me mettre mal à l'aise, mais je vais peut-être donner un début de réponse qui va déjà être trop compliqué à être bien interprété. J'ai le trac quand je sens qu'on a mal préparé une émission, tu sais, comme quand tu vas avoir une interro mais que tu n'as pas pris ta leçon. Ouais. Mais le trac au théâtre, je l'ai plus. Je suis excité, c'est pas pareil. Je suis excité, j'ai envie d'y aller vite. C'est génial. J'adore ça. Non, j'ai pas trop le trac. J'ai le trac avec des gens, par exemple. Tu vois, parfois, je rencontre des personnalités qui m'impressionnent. Je peux avoir un petit peu le trac. Je peux me sentir un peu fébrile, pas sûr de moi. Voilà. La télé, franchement, j'aime bien la télé. Franchement, c'est l'exercice que je préfère. C'est vrai. Oui, la télé. J'allais te demander. Non, Qu'est-ce mais que la t'aimes télé. le plus Non, mais dans tu ton vois, métier? on a encore tourné une émission hier, comme on en tourne régulièrement. Et dès que j'arrive sur un plateau, quand même, je me rappelle que la première fois que je suis arrivé sur un plateau, même si c'était pas moi qui faisais l'émission, un plateau, ça me galvanise toujours autant. Moi, les lumières, les techniciens, tout m'intéresse. Ça me procure une énergie, ça me coupe du monde en plus. Quand tu es sur un plateau, tu es vraiment coupé du C'est monde. vrai. Voilà, donc j'ai toujours beaucoup de fraîcheur vis-à-vis de toutes ces choses que j'ai à faire. Oui, si par exemple, tu vois, j'aimerais bien faire un peu de comédie, une fiction, cinéma. Ok. J'ai pas fait ça. J'aimerais Ok. bien. Je l'ai fait savoir. Et ça c'est sait jamais, hein. déjà important. Voilà. Et quoi comme type tu Oh, des sais déjà? comédies, non mais pas des choses prétentieuses, hein, pas des choses exigeantes, des comédies. Voilà, j'aimerais bien me voir un coup, voilà, me voir un petit coup comme ça dans une fiction, comment j'aborderais le truc, voilà, j'aimerais bien le faire. Même si je pense déjà connaître la réponse, t'aimerais te voir où dans 10 ans? Bah déjà, j'aimerais me voir, déjà. J'aimerais toujours être là. Tu le seras. Non, franchement, si je suis comme ça dans 10 ans, je suis très content. Tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, bah voilà, ça me convient. Mais en même temps, je fais tout pour que ça dure. Bien Hein. sûr. Je fais tout pour que ça dure, je fais tout pour que les relations que j'ai avec les gens avec qui je travaille, qui pour le coup sont très amicales maintenant, hein, durent. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. L'amitié, je parle. Hein. Ouais. Après, le travail, c'est autre chose. T'as un regret dans ta carrière? Alors, j'ai un regret, j'aurais pu démarrer tout ça 10 ans plus tôt. Ok. Voilà. Mais la timidité et l'éloignement de Paris. Si j'avais habité Paris, déjà, je trouvais que les Parisiens, moi provincial, je trouvais que les Parisiens étaient beaucoup plus démerdes, avec beaucoup plus d'aplomb, étaient plus sûrs d'eux. Et c'est même encore vrai aujourd'hui. Je trouve que les Parisiens, par rapport à moi, sont beaucoup plus sûrs d'eux. Moi, tu sais, j'ai découvert les Parisiens en regardant le film La Boum. Ah, waouh! C'est-à-dire les gamins de mon âge dans La Boum, je me disais, putain, ils sont quand même, ils sont culottés, quoi. Non, mais ils sont sûrs d'eux, quoi. Voilà. Donc quand tu vois La Boum, il y a toute une histoire que tout le monde a partagée, tous les Français ont partagé de ma génération. Mais moi, je voyais la vie des Parisiens dans des appartements haussmanniens, avec des moulures. Je me disais, merde, c'est quoi ça? Nous, on n'a pas ça, nous. On n'a pas des espaces là, comme le Trocadéro, on n'a pas des espaces, on n'a pas des trucs comme ça. Nous. C'est dingue cette vie de jeune à Paris, là. Enfin, voilà. Comment tu as fait pour travailler, pour battre cette timidité, pour combattre cette timidité? Non, mais je la combats tout le temps. Je suis très timide, en fait. Je suis timide et réservé, mais j'ai une chance là-dedans, c'est que je suis quand même bavard. Tu vois, je suis bavard. T'es bavard, mais c'est intéressant. Ouais, mais je sais pas, mais je suis bavard. Voilà, j'aime bien bavarder. Et puis quand je parle, quand je prends la parole et que je commence à être bavard, avec des gens avec qui je suis à l'aise, ça me permet de ne pas être relancé par celui d'en face qui va m'interviewer. Tu vois, qui va me poser des questions sur des trucs dont j'ai peut-être pas la réponse. Ouais, j'entends. Voilà, donc j'occupe un peu le terrain comme ça. Je suis assez bavard. Mais je suis quand même assez timide et réservé au départ. Ouais. Encore aujourd'hui, tu sens que... Oui, je sens qu'il y a des moments où ça me met comme un coup de pompe. Voilà, la timidité. Pour terminer, j'adore... Enfin, un petit peu moins maintenant quand même. Ah bah... Je suis un peu plus sûr de moi maintenant. En tout cas, c'est un Pantone, c'est pour choisir la couleur? C'est ça, ouais. Tu n'as pas tant l'air timide que ça, mais j'entends que ça puisse être à l'intérieur de toi. Moi aussi, je suis une timide et ça se voit pas. On le cache. Non, mais le problème, c'est qu'on est dans un milieu où il faut que tout aille bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors des fois, je dis, attends, je vais te dire un truc quand même que j'ai sur le cœur, là. Puis des fois, je me dis, j'aurais pas le dire. Peut-être pas dû le dire. Ouais, j'entends. Ouais. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est ça que tu es en train de te demander. C'est pas un tarot, quand même. J'ai le petit oracle des anges. Je vais juste te demander de penser sans nous le dire. Penser à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, à un moment, à un questionnement que tu as. Qu'importe, je ne veux pas le savoir. Ça ne nous regarde absolument pas. Pense à quelqu'un, quelque chose.
Non, mais Ce que je vais tu veux. devoir révéler de qui il Non. s'agit ou de la Non, personne? non, je Non? ne veux pas savoir. Bon, alors là, je vais penser à quelqu'un. Voilà. Est-ce que tu peux couper avec ta main gauche le jeu, s'il te Je plaît, suis c'est la pas main. très voyante, moi. Main gauche. Ah oui, bah, c'était mon autre gauche. Et est-ce que tu peux nous lire cette carte sans nous dire ce à quoi tu pensais? Je ne veux pas le savoir. Juste nous lire la carte, s'il te plaît. Je comprends pas ce que tu veux. Nous lire la carte. Ah, dire ce qu'il y a dessus? Ouais. Ah, pardon. Ah merde, faut que je mette mes lunettes. Ah non, je vais peut-être pouvoir. Non, mais je vais pas pouvoir. Allez, c'est parti, Orlando. Réveille-toi. Oh, comme tu es beau. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est pas ma meilleure qualité. Je suis Ah, pas très bon envers moi. ah bon? Non. Pourtant, c'est important. Alors, je suis peut-être un petit peu exigeant avec les autres, mais je suis 10 fois plus exigeant avec moi. T'as toujours été comme ça? Oui, j'ai toujours été comme ça. Je suis très très exigeant avec moi, donc si les autres pensent que je suis un peu exigeant, et encore je ne crois pas l'être trop, mais peut-être que je l'ai été, sans m'en rendre compte, il faut savoir que moi je suis 100 fois, 1000 fois plus exigeant avec moi. Voilà. Donc je ne suis pas très très sympa avec moi-même. C'est mon côté scorpion. Ça, tu t'en rends compte déjà. Je le sais, hein, j'essaie de m'améliorer, hein, parce que... Après, si tu es heureux comme ça, c'est un fait. Euh, Mais je pas pense que, toujours. je pense que c'est hyper important, surtout dans tous les milieux, bien évidemment. Mais on a un milieu qui est particulier, comme tant d'autres. Oui. Mais on a un milieu qui est particulier et c'est important de prendre soin de soi parce que personne ne va le faire à notre place. Alors, prendre soin de soi, prendre du temps pour moi, j'essaie de le faire un petit peu plus. Mais c'est vrai que voilà, je me pardonne rien, je m'inflige. Est-ce que c'est pas aussi est-ce qu'on peut pas le prendre tel une qualité et c'est aussi grâce à ça J'en sais que rien. tu as une si belle Je sais pas. carrière? Ah, déjà, c'est pas une si belle Ah, carrière. je suis pas Non, d'accord non, avec non, toi. non, non, non. Ce qu'il y a de chouette, c'est qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui tiennent bon dans le métier. Et déjà, tenir bon dans le métier, c'est-à-dire avoir un Mais parcours, c'est une carrière. c'est déjà vraiment pas mal. Voilà. Effectivement, t'es dur avec toi. Ah oui, bah oui, non mais c'est vrai, non mais c'est une réalité. Une carrière, c'est quand tu as une émission pendant longtemps, que tu es associé à cette émission, donc tu fais une carrière, les gens t'associent à un rendez-vous, ils savent qu'ils vont te voir tous les dimanches à telle heure. Voilà, ça c'est une carrière. Pour moi, tu es positionné, tu es là, tu es dans une télé, une radio, au cinéma, tu as un rendez-vous Tu as quand avec même les le gens. droit de bouger. Regarde, moi, il y en a un qui me vient en tête tout de suite, que je trouve que c'est le patron, c'est Nikos. Nikos n'est pas affilié qu'à une seule émission et pourtant... Ah, quand même. Non, mais Nikos, il est affilié à un style. Il est affilié à Style Nikos, c'est vrai. à un refrain qu'on connaît, quelle que soit l'émission, que ce soit... Oh, t'es affilié à un style aussi. Bah, c'est gentil. C'est vrai. Gentil. Non, mais c'est Nikos, Nikos, c'est quand même un des mecs les plus élégants de notre métier. Hein. Oh, Ouais. le On mec le l'embrasse, plus on élégant, on l'embrasse. l'adore, j'adore Nikos. Et pour terminer, je vais te demander de faire une petite photo avec moi. C'est une petite photo Paula. C'est vraiment un petit... Ah, tu peux nous faire une petite photo Paula, s'il te plaît? Merci, trop bien. Allez, C'est un petit moment que j'adore et on va figer ce moment dans Avec ou sans sucre. Appuyez juste devant. Là. Là. Là, j'ai un doute. J'espère qu'il a filmé l'émission. Ouais, bouge pas jusqu'au bout, Vincent. Trop bien, merci beaucoup. Merci mille fois. Je te remercie, Jérôme, d'avoir pris du temps pour venir parce qu'en fait, je sais que tu es sur tous les fronts. Non, j'avais très envie de venir. Ouais, je suis très mais content que tu m'as invité. Non, mais c'est très écoute, gentil. on va pas se mentir, c'est presque moi qui te l'ai réclamé. Oh non. Mais si. J'ai- Non, je ne t'avais pas réclamé, mais je t'ai dit que je trouvais que c'était sympa, que c'était bien. Tu m'as dit, bah, tu viendrais. Bah, je t'ai dit oui, avec plaisir. Voilà. Et je le redis, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, mais j'ai adoré, moi, présenter cette émission avec toi, enfin cet événement à l'Olympia. Ouais. Alors, on ne s'est pas vu beaucoup, mais c'était hyper intéressant pour moi de voir comment tu travaillais. Tu travailles vite, tu travailles bien. C'est trop gentil. Écoute. Non, mais c'est vrai, je suis quelqu'un de très honnête. Non, Moi, mais c'était très sympa. Bah, écoute, moi, je pense qu'on formerait un très très beau duo à la télé. Ouais, ça serait trop C'est chouette. très sympa. Et moi, je t'ai trouvé aussi très très à l'aise. On a passé un bon moment. Ouais, C'était pas évident. pour une belle cause. C'est pour expliquer aux gens qui regardent, quand on fait des événements comme ça va très très vite. Oui. On n'est pas toujours très bien informé. Il faut qu'il y ait de l'ambiance, il faut contenter tout le monde, il faut faire de peine à personne, il faut citer tout le monde. Tout à fait. Il faut essayer de faire au mieux dans des conditions qui ne sont pas faciles. C'est juste. Et puis voilà, tu l'as très très bien fait. Mais de toute façon, ça y est, toi, t'es. Non. Non, mais ça y est, t'es bien. Non, mais c'est important pour moi de le dire. C'était très agréable de travailler avec toi parce que c'était la première fois que je présentais ce gala-là, enfin cette cérémonie-là. Et première fois que je présentais à l'Olympia, d'ailleurs, qui est quand même une, c'est chouette. qui est quand même une grande salle. Et tu m'as accueilli d'une manière tellement simple, bienveillante, en fait, d'une manière qui te ressemble. Tu vois, tu disais un bon copain et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en te voyant.
pour la première fois. Alors, on n'en a pas parlé dans l'interview, on va pas repartir là-dessus, mais alors, franchement, je suis content de moi dans ce domaine parce que j'ai fait beaucoup de duos en télé et je crois avoir toujours été un bon camarade de duo. Ah bah j'en Voilà. doute pas une seule seconde. J'aime bien que les gens soient mis en valeur, j'aime bien qu'ils soient détendus, j'aime bien que ça se passe bien, j'aime bien être là juste pour rattraper s'il y a besoin de rattraper ou pas, rattraper quand il n'y a pas besoin. Enfin, je pense être un bon camarade de duo. Bah, je te confirme pour C'est avoir bien partagé un de petit faire peu des la scène émissions en avec duo, moi jamais c'est bien. toi. Ah bah j'en doute absolument pas. Mm. Merci du fond du cœur, vraiment. Merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous dis évidemment à dimanche prochain dans un nouvel épisode d'Avec ou sans sucre. Je vous embrasse.